la vérité que nous recherchons depuis si longtemps. En fait, elle est ici. Elle est éternellement présente. Elle ne manque pas. Elle ne se dégrade pas. Elle ne se rend pas inaccessible. Celui qui se rend inaccessible, c'est Bibi. Alors c'est beaucoup plus simple, vous voyez, si nous n'avons pas besoin de chercher la vérité puisqu'elle est présente, c'est beaucoup plus simple. Aussi, ça explique pourquoi, dans ma façon de transmettre, je ne développe pas beaucoup de pratiques, pas beaucoup d'exercices. Je suis plutôt minimaliste et on pourrait se demander, mais on fait rien avec Denis, quoi. Voilà, on l'écoute, on discute, on fait des... voilà. Mais c'est justement pour ça, vous comprenez? Il ne s'agit pas de faire venir la vérité, il ne s'agit pas de la trouver, il s'agit de voir comment nous, on ne veut pas la voir. Comment nous, on s'en cache. Il faut se prendre la main dans le sac, s'attraper en fait. Et justement, ce temps est pour voir comment tout le monde s'attrape ou s'attrape pas en fait. Plus précisément. Mais quelque part, on a tous le même problème. Quelque chose près. Et la journée d'hier permet d'en faire le constat. Non ? Alors pourquoi il y a un déni de la vérité? Et à quoi il tient? Et malgré le fait qu'on la nie, elle est quand même là. C'est ça qui est intéressant. Qui est-ce qui est la victime de ce déni? Bibi. Il suffit d'arrêter le déni et curieusement, tout va bien. C'est pour ça que l'éveil est instantané. C'est pour ça qu'il est sans voix. Et il demeure sans voix à tout moment, en fait. Celui qui veut des voix, c'est l'illusion. Ça l'intéresse bien de continuer le déni tout en se laissant croire qu'il avance, non? Depuis le début, on ment, on est comme ça. Ah ben, je vais faire un chemin spirituel. Ah. Ce que je vous transmets, c'est ma réalisation. Personne ne m'a enseigné ça. Et j'aurais bien aimé, honnêtement. Toutes ces années que j'ai passées à m'escrimer, à chercher une chose qui était toujours là. Vous voyez, il avait fallu que je tombe malade pour que vraiment ça me pète à la figure. Il a fallu que je ne puisse plus faire toutes ces pratiques, justement, pour que je me dise, mais moi, je veux toujours la vérité. Je ne peux plus faire toutes ces choses qu'on me demande, mais c'est justement là que j'en ai le plus besoin. Non? Alors ça paraissait injuste, non? Si celui qui a faim, on ne peut pas lui donner à manger. Je pensais que j'étais le plus méritant, le plus désigné à recevoir la nourriture. De même que le malade est le plus désigné à recevoir la guérison. Alors vous êtes aussi les plus désignés à être éveillés quelque part, non? Pourquoi il faudrait en plus le mériter? C'est pas suffisant d'être malade? D'être pauvre? Vous voyez, il y a une autre façon de voir les choses. Une façon non illusionnée à nouveau de voir les choses. Parce que tout se donne à nouveau. C'est que dans notre esprit qu'il y a un marchandage, qu'on négocie, qu'il faut payer, que la gratuité s'en va, qu'il faut du mérite. Dieu n'a pas créé ce monde pour faire du mérite. C'est l'homme qui s'en est séparé symboliquement et qui a installé toutes ces lois.
jusqu'à vendre tout ce qui est donné. Tout ce qui est donné, on le vend. Non? Et on appauvrit la terre tellement on veut le vendre. On fait pareil avec nous-mêmes. Le commerce, il commence en nous. On voit bien comment il s'exprime à l'extérieur, dans toutes les situations. Quelque chose, malgré tout, malgré notre refus, malgré notre déni, quelque chose arrive. Là, tout de suite, à cet instant précis, le don est constant, comme le rayonnement du soleil. Vous voyez, la lumière nous arrive là, tout de suite, elle est en train d'arriver en fait. Ça se produit maintenant, à cet instant précis. Sommes-nous là pour le recueillir, ce don? Y a-t-il quelqu'un? Allô? Je ne vous entends pas. Y a-t-il quelqu'un? Vous voyez comment on se distrait par notre propre pensée. Pourquoi on se distrait? Voilà comment est le déni. On pense. Et déjà, on n'est plus là. Déjà, on a perdu l'ouverture. Déjà, on s'est écarté des rayons de lumière.